Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sujet très épineux. Finalement, avec le recul, est-ce que Escape ne serait pas le meilleur album de Michael depuis Invincible? Vous êtes prêts? Vous regardez maintenant le Hector Bravo Show! Et oui, aujourd'hui ça peut paraître complètement dingue, mais j'ai décidé de vous parler de l'album Escape. Nous sommes aujourd'hui en 2020 et aucun autre album n'est sorti depuis, enfin vrai album n'est sorti depuis. Effectivement, après nous avoir proposé l'album Michael en 2010, qui comprenait malheureusement des titres pas chantés par Michael, puis le projet Bad 25 en 2012 qui avait aussi quelques défauts, notamment la qualité du bas tour, et bien c'est finalement en 2014 que l'album Escape est commercialisé. Je me souviens bien de cette année 2014 et quand l'annonce a été faite par les States d'un nouvel album, et bien tous les fans étaient très excités, enfin moi pour ma part j'étais très excité. Enfin un album solo de Michael, pas un best-of, vraiment que des inédits, avec un nouveau visuel de pochette. Franchement c'était une très bonne nouvelle. Et on se disait aussi chez les fans qu'après les grosses erreurs qu'avaient commises les States dans le passé, eh bien ils ne pouvaient que s'améliorer et enfin nous sortir un produit de qualité. Et effectivement, avec le recul, je pense fortement eh bien, que le projet Escape est le meilleur que les States nous aient proposé depuis la disparition de Michael. Alors effectivement, si j'avais tourné une vidéo en 2014 sur cet album, j'aurais eu peut-être beaucoup de critiques car eh bien l'album n'a pas été très bien reçu par une partie des fans. Mais nous sommes obligés de venir à un constat, c'est que nous sommes en 2020. Les States ne nous proposent plus rien à part des box collector This Is It, des t-shirts ou des masques tout pourris. Et donc finalement, nous sommes bien obligés de regarder cet album Escape avec une certaine nostalgie et de se dire que finalement, eh bien ce n'était pas si mal que ça d'avoir des inédits de Michael. Alors effectivement, cet album Escape manque un peu d'unité musicale et de direction artistique, puisque chaque titre n'a pas été du tout enregistré à la même époque. Effectivement, nous avons le titre Love Never Felt So Good qui a été enregistré dans les années 80. Nous avons le titre Escape qui avait leaké d'ailleurs en 2002, qui a été enregistré en 99. Donc forcément, ça ne tient pas la route au niveau de la cohérence des titres. Nous sommes bien d'accord. Mais passons au positif, les amis. Qu'est-ce que nous avions dans ce disque? Quand je prends la tracklist, Love Never Felt So Good, donc je me souviens très bien que c'était un très gros carton à l'époque, le duo avec Timberlake, il fallait y penser. C'était vraiment très fort, franchement j'étais hyper content d'allumer la radio, d'entendre Michael le matin, le soir, le midi. Michael était partout, Michael était aussi à la télé, ils avaient sorti un clip, donc Michael n'était pas dedans, mais il y avait un clip aussi qui tournait en boucle un peu partout. Donc ça c'était quand même quelque chose de très positif. Rappelons également pour les plus récalcitrants que quand nous avons un nouvel album de Michael, que ce soit d'ailleurs un album ou une compilation, ce qui compte c'est que Michael est au devant de la scène, il a une actualité et du coup il y a des nouveaux fans qui arrivent, qui découvrent Michael, les jeunes fans arrivent et grâce à Escape je pense qu'il y a eu plein de fans qui sont arrivés. Ça c'est quand même quelque chose de très positif. Après je continue de regarder la tracklist, quand je vois un titre comme A Place With No Name qui est une reprise d'un groupe assez connu, je l'ai écouté la première fois mais j'ai halluciné, j'étais hyper content. Enfin une chanson où il y avait eh bien, toutes les paroles du début à la fin, beaucoup de paroles différentes, c'était pas juste le même refrain qu'il a chanté en boucle et qu'ils ont mis comme ça du début à la fin de la chanson, là c'était une vraie chanson. Moi j'étais hyper content d'entendre ce titre. Ensuite nous avons le titre Slave to the Rhythm, franchement quel titre incroyable, il avait leaké quelques années auparavant sur internet, j'adore ce titre et j'étais très content de l'avoir enfin sur un CD officiel. L'album se finit aussi en beauté avec Blue Gangsta qui est vraiment fabuleuse et le fameux titre Escape, titre énorme lui également. Donc il avait aussi leaké sur internet quelques années auparavant. J'étais très content de le redécouvrir et de découvrir également les remixes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas du tout les remixes. Moi j'adore, franchement la version d'Escape 2014 est vraiment énorme, elle est très efficace. Alors ensuite nous pourrions parler de l'illustration de la pochette qui n'est pas parfaite certes, mais qui présente Michael sous un nouveau jour. C'est vraiment très original comme pochette. Personnellement, eh bien, je l'aime beaucoup. Mais ce que j'adore encore plus au niveau illustration, c'est cette œuvre de Mr. Brainwash qui a été utilisée dans l'album et aussi en tant que poster. Vraiment, j'adore cette illustration de Michael, c'est vraiment quelque chose de très fort. Donc là, au niveau créativité,
il n'y a rien à redire. Alors effectivement, nous n'oublierons pas non plus cette sombre soirée pour les Billboard Awards où Michael a fait une apparition en hologramme. Donc cet hologramme n'était pas très réussi, c'était vraiment pas très intéressant. Donc ça, on va l'oublier. Par contre, au niveau communication, il ne faut pas oublier non plus le partenariat avec Sony Xperia. J'ai retrouvé des petits dépliants de chez Sony où nous voyons encore Michael en photo dans les dépliants. Donc quand on achetait un téléphone, et ben, on avait un album gratuit de Michael. Donc ça, c'est quand même vraiment quelque chose de très sympa. Un peu partout, eh bien, il y avait Michael en photo, soit pour Sony, soit pour le nouvel album. Et franchement, eh bien, c'est le genre de petite publicité qui fait que participer à la célébrité de Michael. Pour en finir avec la communication et enfin vous présenter des disques autour d'Escape, il ne faut pas oublier eh bien, tout ce qu'a fait MJ Vibe au niveau de la promotion de l'album à Londres. Ils avaient sorti notamment 2 cartes promotionnelles très jolies. Donc vous voyez, c'était un partenariat avec le HMV à Londres. Vraiment très belle initiative. Et puis surtout, je vous invite à regarder une petite vidéo promotionnelle qu'ils avaient fait pour la sortie de l'album. Donc je vous mets le lien dans la description, c'est vraiment très fort. Comme quoi, une fois de plus, les fans sont les mieux placés pour faire la promotion de notre idole. En tout cas, après toutes ces belles paroles, vous aurez compris que je suis tombé amoureux de cet album Escape. Et du coup, eh bien, j'ai un peu craqué effectivement à l'époque. Donc je vous ai sorti quelques pressages dans ma collection. Je ne vous ai pas tout sorti car il y en a vraiment trop à montrer, mais je vais vous montrer les principaux pressages intéressants à voir pour cet album. Donc bien sûr, quand on est collectionneur, ce qu'il faut avoir en premier, eh bien c'est la version vinyle de l'album. Donc il y a 2 vinyles différents qui sont sortis. Quand on les regarde comme ça, on ne voit pas vraiment les différences. Donc il y a une édition européenne et américaine. Comment vous allez reconnaître les 2 pressages? Eh bien tout simplement à l'arrière, la version américaine a un petit logo FBI Anti-Piracy et l'autre ne l'a pas. Donc c'est comme ça que vous allez voir la différence. Donc petite précision, ce sont les 2 seules versions qui existent en vinyle. Il n'y a pas d'autres versions. Donc la version vinyle que vous voyez avec une pochette dorée est totalement pirate. Donc vous pouvez l'acheter si elle vous plaît, mais il faut quand même savoir qu'elle est pirate. Il n'existe pas non plus de version picture disc pour cet album. Donc voilà, vous serez avertis, il n'y a que 2 versions officielles pour cet album en vinyle. Allez, maintenant nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc nous avons 2 vinyles et nous avons après une tonne de CD, des CD qui sont sortis un peu partout sur Terre. Vous connaissez ma devise, il faut tous les avoir. Donc là c'est vrai que je suis un peu tombé dedans. Donc je vais commencer avec le premier pays, les États-Unis. Comme vous le savez certainement, pour chaque pays ou quasiment tous les pays, le CD est sorti en version simple ou double. Donc la version simple, c'est la version grise avec les titres remixés. La version double en or, eh bien c'est celle qui contient les fameux titres non retouchés. Je vous montre maintenant donc les 2 versions à avoir pour les États-Unis. Donc on peut les reconnaître facilement avec ce petit sticker en façade Free Digital Copy Details Inside. Donc ça c'est déjà une chose qui peut vous indiquer eh bien la provenance du CD. Et à l'arrière, comme sur le vinyle américain, vous allez retrouver le petit logo FBI contre toute copie illégale. Après les États-Unis, je passe au pays le plus aimé pour les collectionneurs. Il s'agit du Japon. Voici donc les 2 versions japonaises de l'album. Comme vous le voyez, eh bien elles ont un très beau obi, très joli avec le logo MJ King of Pop. C'est vraiment très joli. La version japonaise dorée est vraiment plus scintillante que les autres. J'ai comparé toutes mes copies de CD. Il y a un petit fourreau en carton par-dessus et donc du coup c'est ce qui donne un peu le côté très brillant de l'album. Et à noter également pour la version Gold qu'il s'agit d'une grosse boîte épaisse en plastique. Elle est vraiment plus épaisse qu'une boîte classique européenne. Donc ça c'est encore quelque chose de très sympa quand on a même la tranche et tout. C'est vraiment fabuleux. Donc franchement, si je n'avais qu'une seule version à acheter, eh bien ce serait cette version de luxe. Je continue avec un autre pays asiatique. Il s'agit maintenant de la Corée. Donc pareil, j'ai réussi à avoir les 2 versions, version simple, version double. Donc vous verrez très facilement qu'il s'agit d'une version coréenne grâce au sticker dessus où on voit qu'il y a un petit peu de coréen. Vraiment très beau sticker. Petite particularité avec la Corée, il n'y a pas eu 2 CD mais 4 CD différents, c'est vraiment incroyable. Il y a eu également des versions collector avec une carte en plus, une pop card comme ils l'appellent. Donc c'est vraiment très joli. Donc on a 2 cartes différentes. Donc pareil, une version en grise et une version en or.
Un très beau sticker, toujours pareil avec du coréen. Je pense vraiment que ces versions vont venir de plus en plus rares avec le temps, donc franchement si vous les voyez passer sur eBay, foncez car elles sont vraiment très jolies. Nous restons encore en Asie avec maintenant Taïwan. Nous avons deux beaux CD collector vraiment incroyables, très jolis. Donc pour Taïwan, c'est un peu comme le Japon, ils rajoutent des hobbies. Comme vous voyez, il y a un hobby qui habille bien le CD. Donc là, on ne peut vraiment pas louper le fait que ce soit un pays asiatique. Tout est écrit en taïwanais. Un très beau sticker également pour la pub Sony, pour les téléphones de Sony. Donc ça, c'est vraiment très joli. Même chose que pour les précédents. Je pense que ces deux CD vont venir très compliqués à trouver, surtout avec les stickers Sony dessus qui étaient mis juste pour la promotion du téléphone. Donc encore deux belles éditions à collectionner. Allez, dernier petit pays asiatique, il s'agit de Hong Kong. Voici maintenant la belle version hongkongaise de l'album, encore avec un sticker différent, voilà, qui fait la pub d'Escape et aussi des produits Sony. À l'arrière, nous avons bien la mention Sony Music Entertainment Hong Kong Limited. Vraiment très jolie édition. Même chose que pour les éditions précédentes, Hong Kong étant très petit, je pense qu'il n'y a eu que très peu d'exemplaires de ce CD. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu une version normale, une version argentée, enfin une version grise de ce CD pour Hong Kong, car moi je n'avais trouvé à l'époque que la version dorée. En tout cas, encore une version très belle à collectionner. Allez, on continue notre petit tour du monde avec maintenant les versions brésiliennes pour Escape. Toujours pareil, en version simple ou double. Encore un sticker que nous n'avons pas vu avant. Un sticker qui est traduit en portugais tout simplement. Donc un sticker rond pour la version simple, un sticker rectangulaire pour la version double. Ce qui est très sympa également sur ces pressages, c'est que comme vous le savez, la Coupe du Monde a eu lieu aussi en 2014 et donc nous avons à l'arrière le logo de la Coupe du Monde de la FIFA. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très sympa. C'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent sur un disque de Michael, donc c'est quand même assez sympa de le noter. Après le Brésil, nous avons la version argentine des deux CD. Donc ces CD ne sont pas très différents des CD qu'on a l'habitude de voir. Les stickers ne vous indiquent pas forcément qui viennent d'Argentine. Donc pour savoir s'ils sont vraiment d'Argentine, il faudra regarder à l'arrière. Sur la version simple, nous voyons bien Industria Argentina. Sur la version double, je pense que ça doit être écrit aussi, mais là c'est très compliqué à lire parce que la mise en page est vraiment très mauvaise, c'est illisible. Mais bon, c'est encore deux petites versions sympathiques à avoir et je sais qu'on en voit souvent sur eBay tourner à vraiment des prix très raisonnables, 10 €, 15 €. Donc voilà, si vous les voyez, foncez, franchement ça vaut le coup, c'est très joli. Pour terminer dans cette zone du monde, j'ai trouvé également une version mexicaine de l'album, très jolie version. Donc pareil, je n'ai que la version gold, j'ai pas la version en argent. Donc là vous pouvez voir donc que c'est une version mexicaine, notamment avec le petit logo en hologramme dessus. Là c'est vraiment très joli, là quand on bouge le CD, ça fait des lettres qui apparaissent comme ça, c'est vraiment très joli. Et puis à l'arrière également, en bas à gauche, nous avons un petit logo typiquement mexicain, donc c'est vraiment très joli, encore une très belle version à collectionner. Allez, nous arrivons bientôt à la fin de cette présentation, encore quelques CD à vous présenter. Tout d'abord les versions indiennes des CD. Donc les versions indiennes, pour les repérer, c'est très simple. À l'arrière, nous avons souvent les prix avec les taxes qui sont indiquées dans un petit carré comme ça à l'arrière. Donc souvent toutes les versions indiennes des CD ont ce petit carré. Et puis également des logos que nous n'avions pas vu jusqu'à présent sur l'arrière du CD, le Jive, iTunes, Mix Radio. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses qui sont souvent utilisées en Inde, c'est comme ça que vous repérerez ces versions. Allez, on continue avec une version bien sympathique. Il s'agit de la version russe de Escape. Regardez-moi un peu cette belle version Europa Plus TV, un beau sticker, tout est écrit en cyrillique et tout, c'est vraiment très sympa. Donc à l'arrière, nous n'avons pas beaucoup de différence à part du cyrillique en bas. Dans le texte, on voit bien que c'est écrit en russe. Encore une petite version bien sympathique que vous trouverez à mon avis sans problème encore aujourd'hui sur eBay ou Discogs. Allez, je n'ai plus que 3 CD à vous présenter. Tout d'abord la version Afrique du Sud de l'album. Alors cette version, on la reconnaît très rapidement avec le logo triangulaire en bas à gauche. Ça c'est vraiment un logo qu'on voit très souvent sur tout ce qui vient d'Afrique du Sud. À l'arrière également, nous avons un logo, je vous ai déjà parlé de ce logo plusieurs fois, le logo Risa. Donc le logo Risa, c'est un logo qui est présent
sur tous les disques, tous les CD qui viennent d'Afrique du Sud. Donc c'est comme ça que vous repérez s'il s'agit d'un disque d'Afrique du Sud. Ce CD pareil, on le voit encore tourner aujourd'hui, mais par contre je vous préviens tout de suite, si vous le commandez, vous risquez d'avoir des délais de livraison très élevés. En général, quand on commande un disque comme ça d'Afrique du Sud, il met 6 à 8 semaines pour arriver. Allez, courage les amis, on est presque à la fin. Nous avons maintenant la version bulgare de Escape, vraiment très jolie version. Encore un autre sticker que nous n'avions pas vu avant, un petit sticker également holographique Romania. Donc en fait j'ai dit Bulgarie parce qu'il est fabriqué en Bulgarie. À l'arrière nous avons bien la mention Made in Bulgaria, mais nous avons également sur la ligne du dessous un petit texte qui nous explique bien que ce CD a été fabriqué pour la Bulgarie et la Roumanie. Bon bref, encore un petit CD qui ne paye pas de mine mais qui est vraiment très sympa à collectionner. Pour terminer avec Escape, bien je vais vous présenter maintenant une réédition de 2016, mais j'étais obligé de vous la présenter. Il s'agit de la version Blue Spec de 2016 de Escape. Donc les Blue Spec sont en fait comme des Blu-ray mais version audio, donc ils sont censés avoir une meilleure qualité audio qu'un CD normal. Ce CD était sorti dans un lot de plusieurs CD qui reprenaient toute la discographie de Michael. D'ailleurs je remercie mon ami japonais qui m'avait fait à l'époque cadeau de toute cette série de CD, donc je l'avais reçu en cadeau, c'était vraiment très généreux, donc encore merci, il se reconnaîtra. Comme vous le voyez, ce CD possède un hobby car ce CD vient également du Japon, donc si vous êtes vraiment un collectionneur, il vous faut absolument cette version japonaise. Personnellement je l'adore. Regardez un peu sur la tranche, nous avons Michael, la couverture de l'album, le numéro 16 car c'est le 16e CD de la série des Blue Spec. Par contre attention, à mon avis cette version est devenue assez rare avec le temps, donc à mon avis il faudra dépenser un petit peu de sous pour se la procurer. Bon et bien voilà, ça y est, nous avons fait le tour des principaux pressages dans ma collection pour l'album Escape. Donc dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a donné envie de collectionner ou de réécouter au moins l'album pour lui redonner une chance, car je vous dis, il contient vraiment des pépites. C'était vraiment un très beau projet. On ne savait pas à l'époque la chance qu'on avait, car maintenant on voit en 2020 bien que c'était mieux avant. Et en attendant, si vous avez aimé donc cette vidéo, mettez-moi un pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, mettez-moi un pouce en bas. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ou de vous désabonner si vous n'avez pas aimé cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut!